Bonsoir chers tous. Je suis revenu avec cette belle mélodie de mon frère Prosper Oshimana, mon frère du Nigeria, à la mort, au sacrifice de nos enfants de Garbure. Je pensais que je ne pourrais plus revenir avec cette chanson parce que je me suis dit, on va évoluer. On va évoluer. Mais c'est dommage. Le système sanguinaire de M. Biya Bivondor est en marche pour tuer la jeunesse. Et je vous donne aujourd'hui en exclusivité. Je me pose encore la question, s'il faut que je vous le dise, que la fille de M. Paul Biya, la jeune fille Eyenga Biya Brenda, a essayé de rentrer en contact avec nous ce soir. Oui. Brenda Biya a essayé de rentrer en contact avec nous ce soir. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a compris, enfin, ou elle essaie de comprendre, ou c'est le service civil de la présidence. C'est pour ça que je n'ai pas répondu aux appels. J'ai dit, laissez-moi les messages, je vais transmettre à mon équipe. Ils n'ont pas osé, ils ont dit, ils voulaient parler à moi qu'à moi. Parce que je ne sais pas si c'est elle ou les services secrets camerounais qui ont voulu se passer pour Brenda Biya, pour compatir à la situation du Cameroun. Mais une chose est sûre, ils m'ont dit, ils vont faire un post. Et je vous le montre. Ils m'ont dit, on va faire un post pour dire, on n'est pas d'accord. Et je vous le montre le post. Voilà le post. Voilà. Brenda Biya officielle. Je suis choqué par la méchanceté de l'homme. Changeons nos mentalités, mon frère et ma sœur. Mes sincères condoléances à la famille éplorée. Que Dieu fortifie nos cœurs. J'ai pas accepté l'appel parce que je me suis dit, c'est encore une mascarade du régime de M. Paul Biya. Je suis même pas sûr que c'est madame, la jeune fille Brenda Biya, qui utilise son compte. Parce que je me suis posé la question, comment est-ce qu'elle a eu mon téléphone? Comment est-ce qu'elle a voulu me joindre? Et quand j'ai dit laisse le message, il n'y a pas eu de retour. Il voulait me parler sans laisser le message. Parce qu'effectivement, s'ils avaient laissé un message, j'aurais partagé ici sur la toile. C'est quand même inconcevable, un 24 octobre 2020, de voir ce qui est en train de se passer au Cameroun. C'est inconcevable. Vous avez remarqué ce soir, je n'ai pas envie de vous dire, je veux 200 personnes, je veux 1000 personnes. Je n'ai pas besoin. J'ai envie d'échanger avec vous parce que la haine, elle est là. J'ai cette haine-là, j'ai cette rancœur-là. Je suis comme mon frère Prosper Omana. Je suis là, je suis lui. Parce que ce n'est pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se mettre à chanter, à parler à Oréo le Cameroun quand nos frères, nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs arrière-parents décèdent à la fleur de l'âge. Et que quand ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, ils envoient, soi-disant, Brenda Biya ou les services secrets, essayer de me contacter. J'ai dit, envoyez les messages. Si vous m'envoyez les messages, je vais les publier sur Facebook. Parce que le combat qu'on mène aujourd'hui, ça n'est pas une association de Bamileke. Ce n'est pas une association de Banganté, de Boulou des camps. Vous avez suivi tout à l'heure ma sœur Apolline Gonan en train de parler, j'étais là dans son direct. C'est moi qui étais administrateur du son direct. C'est moi qui bloquais les têtes de mort. Mais je dis ça ne suffit pas. 30 secondes après, quelqu'un m'appelle se faisant passer pour Brenda Biya. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la paix au Cameroun. On a besoin que M. Paul Biya dégage avec tout son système. On a besoin que vous dégagez. Oui, Brenda Biya, nous n'avons pas besoin de discuter en aparté. On a besoin que vous dégagez. Vous avez annoncé, M. Paul le Biya, le médiocre, ton père, le médiocre. Vous l'avez annoncé au Congo. On n'a jamais vu les vidéos du Congo. Mais on a vu des enfants mourir aujourd'hui. Ce jour à Kumba, on a vu des enfants mourir. On a vu des parents accompagner les enfants à 8 heures
Il est trouvé à la morgue. C'est ça le plus important. On a vu ça. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Je suis parent, j'ai 5 enfants. 5 children. J'en ai 5. Imaginez-vous aller accompagner ma fille qui fêtait ses 4 ans il y a 2 heures. Il allait rechercher, décédé, ou l'a trouvé à la mort. Ça fait très mal au cœur. J'ai lancé un message hier à mes jeunes frères du Cameroun. Je suis content aujourd'hui parce qu'ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté. J'ai eu une conversation tout à l'heure avec mon jeune frère, comment il s'appelle, Dynastie. J'ai eu une conversation avec Malors qui m'a dit, le Cameroun est compliqué, on va essayer de se battre. J'ai dit non, n'essayez pas de vous battre. Battez-vous. Battez-vous pour vous. Parce que moi, j'ai déjà ma vie. Vous ne vous battez pas pour faire plaisir à Kamwa la Panthère. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour les droits d'auteur de vos petits frères artistes. Je ne suis pas un artiste. J'ai des amis artistes. Tout le monde sait ici à Paris. Ça fait 25 ans que je vis à Paris. Tout le monde sait que je suis l'ami de MC Solar. Claude Barali. Oui, mon frère Claude Barali. Tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin. Tout le monde sait que c'est moi qui ai fait venir Stanley No. Tout le monde sait que je suis plongé dans la diaspora camerounaise, dans la culture camerounaise, et je suis l'un des meilleurs ambassadeurs du Cameroun. Tout le monde le sait. Battez-vous pour vous. Est-ce que c'est normal aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Cameroun? Et vous regardez, vous dites rien. Vous prenez le peuple à témoin. Vous voulez culpabiliser le peuple camerounais qui vous auréole. Est-ce normal? Non. Mes jeunes frères. Mais quand même, malgré notre discussion un peu tendue, je suis resté positif parce qu'ils m'ont promis. Demain à 15h, ils m'ont promis. Demain à 15h, ils vont faire un live. Vous voyez, c'est les messages qui n'arrivent pas, qui n'arrêtent pas d'arriver. Moi, je vous ai dit, si ce n'est pas Brenda Bia qui m'appelle en visio, ça, je l'ai fait. Je me suis connecté sur mon compte Facebook du téléphone de mon fils. Voici mon téléphone. Si ce n'est pas Brenda qui m'appelle en visio et que je mette que tout le monde regarde, je prendrai ça pour des fakes. Les services secrets ne vont pas nous manipuler. Si Brenda Bia a vraiment les Congolais pour nous appeler, pour s'excuser, pour demander pardon et trouver une solution et nous dire enfin où est son père, là je la prends ici en visio. Si ce n'est pas le cas, je ne la prendrai jamais. Les services secrets ne vont jamais nous manipuler. Jamais nous manipuler. Parce que nous sommes dans une phase aujourd'hui, je suis en deuil. Ces enfants décédés, se lever le matin et ne pas rentrer. Et rentrer les pieds devant, ça fait mal au cœur. Alors, je vais vous montrer la conversation que j'ai eue avec mes jeunes frères. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà. Ils m'ont promis cette affiche. Voilà. Vous voyez, vous pouvez regarder. C'est Dynastie le Tigre qui me l'envoie demain à 15h. Et je leur ai dit, le but, c'est pas de m'envoyer ça pour jouer au boss, pour jouer au bobo, celui qui compatit. Levez-vous enfin. La révolution du Nigeria aujourd'hui, c'est parti sur les violences policières. Je ne suis pas celui qui va vous faire un direct pour vous auréoler, pour demander des litiges. Je suis celui qui va vous faire prendre conscience. Ce soir, je n'ai pas envie d'avoir 1000 personnes, j'ai envie d'avoir 10 personnes qui vont écouter mon message, qui vont transmettre mon message. Ça, c'est le plus important. Quand je vois quelqu'un comme P-Square, sorti au Nigeria, multimilliardaire, il a une maison à Londres, il a des biens à Londres, il est multimillionnaire en Naira au Nigeria. Quand je vois mon jeune frère Davido sorti pour se battre contre les violences policières et qui se fasse interpeller par le premier ministre nigérian pour dire « Mes jeunes frères, venez, on va discuter », je me dis c'est ça un artiste. Les musiciens sont les porte-voix, la voix des sans-voix, mais au Cameroun on ne trouve pas. Alors mes jeunes frères, quand je les ai engueulés aujourd'hui, Malors m'a envoyé un message, Dynastie le Tigre, direct demain 15h. Nous allons faire un direct pour parler du projet de mobilisation de tous les acteurs du secteur culturel camerounais pour une révolution pacifique pour le Cameroun. Ce n'est pas ça qu'on attend. On attend que vous sortez de votre cœur. Ramenez-nous ça avec vos tripes. Vous pensez aujourd'hui
que ça nous fait plaisir de rester là, de regarder, de pleurer nos morts indéfiniment. Ça fait 4 ans. 4 ans. 4 years. 4 years. 4 ans. Vous vous rendez compte aujourd'hui, ça fait 4 ans que nos frères sont décédés, que nos frères meurent, que même nos jeunes frères qui sont du côté de la mer du Cameroun meurent. Vous pensez qu'on puisse cautionner ça? Vivant à 6000 km, on ne peut pas cautionner ça. Que Malos ait compris mon coup de gueule et qu'il ait fait un mea culpa, je l'admets, je respecte. Parce que personne n'a la science infuse. On peut naviguer à vue et quand on se trompe, on change de direction. Je suis content. Je te remercie pour ça. Je remercie mon jeune frère Dynastie Lotique. Je remercie tous ceux qui s'allient à eux. Demain pour ce direct, demain dimanche à 15 h. Et je vous remets encore en garde. Si demain, dans votre direct, vous essayez de prendre parti, de vous justifier, de protéger vos intérêts par rapport au régime, la reste, je vous boycotte. Et vous savez, c'est moi qui gère vos visas ici en Europe. Dites-le au peuple camerounais, c'est moi qui gère vos visas ici et je vais m'atteler à vous écraser. Un peuple camerounais, le Cameroun que j'adore, un peuple de guerriers, ne peut pas mourir. Avec ces artistes, des artistes pareils, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de rigoler. Quand vous voyez les fakes ou les vrais comptes de Brenda Biya en train de m'appeler, en train de me harceler sur Instagram, où j'y vais plus depuis, et je vois les messages en appeler, il faut qu'on discute. Je ne discute pas avec vous. Brenda Biya, je ne discute pas avec vous. Si vous voulez qu'on discute, je mets mon numéro en ligne dans un direct comme celui-là. Vous appelez et je mets, les Camerounais vont écouter. Parce que votre père a fait trop de mal au Cameroun. Monsieur Paul Biya Bivando, le médiocre, a fait trop de mal. Si aujourd'hui vous voulez changer de cap, faites des sorties. Dites-nous, où est votre père? Votre père, monsieur Biya Bivando, était attendu ce jour au Congo. Est-ce qu'on a vu les photos du Congo? Est-ce qu'on a vu les vidéos? On n'a rien vu. La pure distraction. Et pour masquer tout ça, vous envoyez des soldats tuer nos enfants, nos anges dans le nord-ouest. Quelle honte! Quelle honte! Et vous voulez qu'on discute en aparté? Je ne discute pas en aparté. Je vous ai toujours dit, s'il y a à discuter, je mets un direct, je prends notre téléphone, j'appelle, je discute, je mets le haut-parleur, les Camerounais vont écouter. Je ne négocie rien avec ce gouvernement de satrapique. Le Cameroun souffre, le peuple camerounais souffre. Vous n'avez pas honte de voir tout ça? Vous n'avez pas honte? J'ai gueulé depuis 3 jours. Malos a compris mon message. Dynastie le tigre a compris. Stanley No a compris mon message. Et certains ont suivi. Mais moi, je vous le dis, si demain à 15 h, il n'y a pas une marche à l'issue de votre direct, une marche des artistes camerounais sur Yaoundé. Je vous ai dit, la révolution partira peut-être des artistes. C'est pour ça vous. Je vous ai dit, vous êtes le porte-flambeau de la jeunesse. Si la révolution doit partir des artistes, alors ça partira des artistes. On ne laissera pas faire. Parce que lundi, je vous l'ai dit au téléphone, lundi, les artistes doivent marcher. Il est hors de question que les gens profitent de la guerre du Nord-Ouest pour s'en mettre plein les poches, alors qu'il y a encore des enfants qui meurent. Il y a des familles meurtries. Je vous le dis, non. Non et non et non et non. Ce n'est pas possible. Alors je vous le dis encore ce soir. Madame Brenda Biya, c'est bien beau d'essayer de me contacter, mais je vous le rappelle, je suis en direct. Alors vous pouvez maintenant me contacter en direct, parce que quand vous allez m'appeler, je mets le haut-parleur. Les Camerounais vont écouter. Et vous connaissez ma verbe. Ma verbe, elle est acerbes, elle est amère, parce que je ne vous ferai pas de cadeau. Le Cameroun ne peut pas mourir quand je sens la fille du président Biya. Héroïne, je dis bien héroïne de l'ENAM, mais qui n'a jamais mis les pieds à l'ENAM. Ma bouche ne peut pas être autre que fourchue face à vous. Quand je vous vois vous balader, en train de montrer cette exubérance, en train de montrer cette audace, quand encore cet après-midi,
Mes jeunes frères qui partent à l'école dans le sud-ouest sont morts gratuitement. Je ne pourrais pas vous laisser un pas de plus avancer quand je sais que vous payez des blogueurs comme Steve Farr en train d'aller faire la promotion du BI. En train d'aller faire la promotion du BI pour dire le BI c'est l'armée républicaine et que tout va bien dans le Nord-Ouest et que l'école a repris. Quelle école a repris? Quand le président Kamto a dit je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais pour accéder à la magistrature suprême, vous l'avez pris pour un fou. Vous l'avez pris pour des fous. Quand le président Kamto a dit résolution de la guerre dans les provinces du Nord-Ouest, le code électoral a modifié. Vous avez rigolé. Vous avez parlé à haute voix. Mais vous pensez aujourd'hui qu'on va vous suivre dans vos élucubrations alors que Cameroun en pleure, alors que le Nord-Ouest et le Sud-Est sont en guerre? Est-ce qu'il faut encore faire un dessin jusqu'à aller payer les pseudo-ambazoniens pour tuer les frères, pour mettre ça au profit des vrais ambazoniens qui défendent une cause? Les vrais ambazoniens qui ont dit Monsieur Paul Biya doit dégager. Quand Monsieur Paul Biya va dégager, on va s'asseoir avec le président Kamto, on va discuter, on va trouver un terrain d'entente. Et vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Vous voulez regarder les Camerounais, les familles endeuillées infiniment? Alors, Madame Brenda Eyenga Biya, vous me regardez dans ce direct. Si vous l'appelez, vous appelez. Les Camerounais vous regardent. Je mettrai en direct. Il n'y aura pas d'aparté. Le Cameroun ne nous appartient pas. Le Cameroun, c'est un gâteau qui appartient à tous les Camerounais. Chacun a droit de dire son mot au Cameroun. C'est quand même incroyable. C'est incroyable aujourd'hui que je vois encore des gens en train de vouloir s'habiller en costume, en train de vouloir marcher, en train de vouloir danser, parce qu'ils donnent l'impression, parce que M. Biya nous a tellement zombifiés pour nous faire croire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien ne va au Cameroun. Ça fait mal au cœur. J'ai tellement d'émotions que j'aimerais pas vous faire regarder ces vidéos. C'est horrible. C'est horrible ces vidéos. Des voix des enfants. La tête arrachée, le bras arraché, le cœur arraché. Je ne peux pas avoir le courage de vous montrer ça aujourd'hui sur Facebook. Si je vous les montre ce soir, ils vont profiter pour bloquer mon compte. Mais ça fait mal. Ça fait mal de voir nos frères avec la tête arrachée. À la tête arrachée par une Kalachnikov. Ils ne peuvent pas nous faire croire ce soir que c'est des ambazoniens avec des armes traditionnelles qui ont pu tirer pour casser les bras, pour diviser la tête. C'est les Kalachnikov de l'armée française qui viennent d'Israël. Monsieur Biya, vous avez trop fait. Vous avez tué cette population-là. Brenda Biya, ça ne sert à rien de vouloir négocier avec moi. Vous ne négociez rien avec moi. Que ce soit Brenda Biya ou le service civil, que ce soit la présidente, les services secrets, on ne négocie rien. Vous m'appelez, je prends notre téléphone, je mets un live, je mets le haut-parleur, les Camerounais vont écouter. C'est quand même trop enfantin. C'est trop enfantin. Vous nous prenez pour des enfants. Ce n'est pas possible. Regardez, est-ce que vous pourriez dormir ce soir en sachant qu'il y a au moins 25 familles ce soir à Kumba qui ne verront pas leur bébé, qui ne verront pas leurs anges? Est-ce que c'est possible d'imaginer ça? Est-ce que c'est possible d'imaginer ça ce soir? Est-ce que c'est possible? Je vois un petit bouffon qui me dit quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. Effectivement, le Cameroun, Yaoundé, le Cameroun s'est réduit à Yaoundé. Yaoundé respire. Mais la vérité, c'est que Yaoundé ne se limite pas au Dia. Yaoundé ne se limite pas à Bastos. Est-ce qu'aujourd'hui à Yaoundé, un 24, la moitié du 25, 24-25 octobre, il n'y a pas de familles qui n'ont pas d'eau à Yaoundé? Il n'y a pas de familles qui n'ont pas d'électricité à Yaoundé. Il y a des familles qui ne mangent pas à Yaoundé. Si au moins il y avait tout ça, j'aurais dit oui, ça vit. Mais ce n'est pas le cas. Je suis un enfant de Yaoundé. Je suis un enfant d'Odia. Vous le savez. Vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire. Je suis un enfant d'Odia.
Je connais la réalité. Mais pourquoi martyriser autant de Camerounais? Pensez à l'image des enfants anglophones, de vos enfants meurtris, décédés ce jour. Laissez les grands discours. Je n'ai pas envie d'avoir les grands discours. J'ai envie que vous ayez présent dans la tête. Ayez présent dans la tête les enfants tués à balles réelles. Tués à balles réelles par l'armée camerounaise. À Kumba, ce jour, les 21 morts de Kumba ne resteront pas impunis. Les 21 morts de Kumba doivent nous hanter en perpétuel. Perpétuellement, les 22 morts de Kumba doivent rester dans notre tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Les 22 morts de Kumba aujourd'hui ne doivent pas rester impunis. Ce n'est pas possible. Et vous osez encore supporter, cautionner un régime comme celui-là. What's going on? Il se passe quoi dans nos cerveaux aujourd'hui? Alors, j'invite donc mes chers frères artistes. Vous avez compris mon message. Je vous invite. Demain, le live est programmé, effectivement, à 15 h. Je serai là dans votre live. Essayez seulement de changer le discours par rapport à ce que vous m'avez dit. Essayez de changer de discours. Et là, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi dans la noix de coco, l'eau et pas le sel. Essayez de changer de discours. Le Cameroun nous appelle tous. Nous sommes tous des enfants du Cameroun. On ne peut pas cautionner aujourd'hui, en 2020, qu'une partie du Cameroun soit meurtrie. Pensez à ça. Pensez à ces morts-là. Pensez à ça. Réfléchissez pas deux fois. Malors, je t'entends demain à 15 h. Dynastie le Tigre, je t'attends demain à 15 h. Et Stanley No, je t'attends demain à 15 h. Les marches pour le moment m'importent peu. Ce qui m'intéresse là, c'est le départ de ce système reptilien satrapique qui n'apporte que haine, rancœur et pleurs. Regardez, un samedi comme celui-là, il y a au moins 20 familles en deuil. 20 familles en deuil un samedi comme celui-là. 20 familles en deuil. Pas tuer les adultes comme nous qui ont y vécu, mais tuer des enfants. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Alors je relance encore l'appel. Si la révolution du Cameroun doit s'élever par les artistes, Malors, Stanley No, Dynastie Lotique, la balle est dans votre camp. Demain, à 15 h, je serai connecté. Ne changez pas de langage. Et dites, répétez au peuple camerounais ce que vous et moi on s'est échangé. Répétez à ce peuple-là qui a soif de justice. Parce que, je vous ai dit, Richard Bona, il est millionnaire, pas grâce aux Camerounais du Cameroun. Caresse Fosso, elle est millionnaire via Yaoundé. Elle est millionnaire, pas grâce aux Camerounais du Cameroun. Parce que tout s'est caché à 90%, c'est l'Occident. Donc vous avez le droit, le devoir de vous lever et de dire, stop war in the Northwest. Stop it. We need it. Faites comme nos frères ivoiriens. Parce que quand je vois Davido se lever, tendre le bras pour dire non, stop aux violences policières. Quand je vois les frères Pisco, les jumeaux Pisco se lever, quand je vois Flavor se lever, prendre la tête de la marche au Nigeria pour dire stop violence, police violence, je me dis oui, on a besoin de ça au Cameroun. Alors vous, ce soir, j'espère que demain, vous aurez le temps, l'audace, je dis bien l'audace, de transmettre ces messages aux Camerounais. Si la révolution du Cameroun doit passer par vous, alors vous êtes le porte-flambeau. Alors je vous donne les mains. Je serais curieux de voir si vous n'avez pas changé de bouche. Et si vous changez de bouche, vous le savez très bien, la sentence ne change pas. Mais pour une fois, arrêtez d'être égoïste. Pour une fois, acceptez d'être des Camerounais. Pour une fois, acceptez de dire, je me bats pour le Cameroun. Parce qu'un artiste qui est connu, un artiste qui est auréolé, c'est pas son peuple. Et un artiste, c'est un lanceur d'alerte. Alors, je vous donne rendez-vous donc
demain à 15h, sur le direct de ces artistes-là, que je pense une fois de plus vont soulever le peuple et la grande marche lundi à Yaoundé avec tous les artistes. On va se lever, on va marcher vers Toudi pour dire au régime de M. Biya que non, enough is enough, en pensant effectivement à nos enfants. Tuer lâchement ce soir, cet après-midi, à Kumba, en pensant et en gardant en l'image, en tête, l'image de ces enfants morts, tués lâchement par des militaires du BI, en pensant à ces enfants tués et étalés dans les morgues des hôpitaux de Kumba et de Boya, en pensant à ces enfants à la mort, révisionner ces images-là, pensez à ces enfants-là, ça va vous booster à sortir. J'ai plus d'autres messages à passer. J'attends demain et puis lundi. Parce que le Cameroun va se construire, pas avec ces médiocres-là, mais avec cette jeunesse qui a pris conscience. Parce que comme j'ai dit, en Tunisie, il a fallu qu'un marchand ambulant se fasse immoler pour destituer, pour casser la vérité, le narcissisme, la méchanceté de Ben Ali. Le Cameroun, c'est un pays d'hommes courageux. Alors je pense que les Camerounais, demain, après-demain, seront des hommes courageux pour dire non à cette barbarie-là. Après Garfu, avec Garbu, après les morts au Mali, selon l'armée camerounaise, après Bafoussam, où on a encore tiré à bout pour autant, et là, hier, après nos enfants tués dans une école, levez-vous, wake up. Aux États-Unis, quand il y a une tuerie, les États-Unis sont en mer. En France, on a décapité un professeur, il est rentré au Panthéon, inoubliable, on va s'en rappeler. Alors pourquoi pas au Cameroun? Pays des guerriers. Je vous fais confiance. Demain, rendez-vous sur les pages de nos frères musiciens, en espérant que le discours ne va pas changer entre maintenant et demain 15h. Et si ça change, la sentence est là. Je vais finir par dire, les enfants sont des anges. On ne touche pas aux anges. Alors Camerounais, levez-vous. Levons-nous tous ensemble et on va mettre à genoux ce système de M. Paul Le Biya, le médiocre, qui soi-disant est au Congo. On n'a jamais vu des vidéos. Je vous en remercie. Levez-vous. Prenez conscience que ce système est en train de nous manger, en train de vouloir nous museler. Bonsoir.